je vous retrouve, nous sommes le 1er décembre et j'ouvre officiellement la saison des Vlogmas. Donc bienvenue dans mon Vlogmas numéro 1. Donc là il est 9h36, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Mais je vais filmer tout au long de la journée mes castones, mes avancées, etc. Et ce soir, je reviendrai un peu clore la journée et je vous posterai ça vers 17h, 17h30 je pense, après le live. Voilà, bon il n'y aura pas live tous les jours, donc potentiellement il y a des jours où il y aura... les vidéos seront publiées avant, on verra. Tout va dépendre à quelle heure je rentre du travail aussi la semaine, puisque à partir de demain, je fais 4h30 du matin jusqu'à à peu près 15h, 15h30 en fonction de quand la maman va rentrer. Du coup, potentiellement, je vais beaucoup filmer au boulot, je pense, du coup, parce que le matin, le tirage, les ouvertures de calendrier, tout ça, je pense que je vais filmer au travail et je vous montrerai des petites choses. Ouais, je pense au travail parce que si je rentre, il est 4h, une demi-heure après, il fait nuit, j'aurai pas grand-chose sinon à vous montrer. Bon, là, bien sûr, j'ai toujours ma chassistante Saphir. Alors, les calendriers de l'Avent, aujourd'hui, donc je vais vous les présenter et vous dire lesquels j'ouvre quand, parce que c'est pas un... Il y a certains calendriers, on les ouvre pas tous les jours. Je vais vous expliquer où je les ai eus, etc. Le but c'est de se faire plaisir, évidemment, mais... je vous explique. Donc, tout d'abord, j'ai le calendrier de l'Avent de Maison Septembre. Donc, on avait ce joli petit pochon Noël au fil des saisons. Donc, le calendrier de l'Avent de Maison Septembre se caractérise par 4 grosses pochettes représentant chacune une saison. Et on ouvre une pochette par lundi. Donc, aujourd'hui, je n'ouvre rien. J'ouvrirai demain. Donc, est-ce que je l'emmène au travail? À moins que... Ouais, maintenant, je peux pas l'ouvrir aujourd'hui puisque je vais spoiler. Je sais que Sylvie, elle a aussi le calendrier. Donc, je peux pas l'ouvrir aujourd'hui. Bah, tant pis, je l'ouvrirai demain. Soit je l'emmène au travail, soit je l'ouvrirai en rentrant. Je verrai. Parce qu'elle est assez grosse quand même. Donc, l'emmener au travail, c'est un coup à perdre des petits trucs. Donc, les laines de Maison Septembre. Donc là, c'est les conseils d'entretien. Ensuite, on a Noël au fil des saisons. Donc, on nous explique un peu le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, chaque pochette contient un écheveau de 100 grammes d'une couleur complémentaire de celle des 3 autres échevaux. Un 5e écheveau avec une composition différente, mais la même épaisseur de fil. Donc, à la fin, ça pourra faire un projet à 5 écheveaux. Je vois bien un châle de Ouest. Au hasard, hein, à moins qu'il y ait un... Je ne sais pas s'il y a un projet dedans. L'harmonie des couleurs des écheveaux permet également, si vous ne souhaitez pas tricoter le projet que je vous propose, de les utiliser dans tout autre projet de votre choix. Ok, donc il y a un projet. Comment on a le projet? C'est sûrement dans la première pochette du coup. On verra demain. On verra demain. Je vous proposerai également 4 temps de rencontre en visio ou en réel pour celles et ceux qui le souhaitent. Ah, trop bien. Je ne sais pas si je pourrais y assister, mais on verra. On verra. Donc voilà, avec Maison Septembre et le petit mot de Dorian écrit à la main. Voilà. Et un joli petit pochon, ça c'est génial. Est-ce que je vais pouvoir en faire un pochon à chaussettes peut-être? Je sais pas si c'est trop petit, on verra bien. Mais potentiellement, ça fera un joli petit pochon à chaussettes. Donc, le calendrier de Maison Septembre, on y revient demain.
puisque aujourd'hui j'ai eu le droit de rien ouvrir. C'est pas juste de commencer comme ça. Ensuite, j'ai le calendrier, je pioche au choix, au hasard. Hein. Donc ça c'est une maille à la fois. Donc une maille à la fois, on a un petit paquet par jour. Donc j'ouvre avec vous, attention, revoici revenu le temps des ouvertures de paquets et des bruits de l'avant. Donc hop, voilà, j'essaye d'aller vite. Alors, j'essaye. Alors, il y a de la laine. C'est bien, ils ne sont pas trompés de calendrier. Donc, il y a un papier, j'essaye déjà de tirer le papier. Hop. 1er décembre, le fil de la douceur commence toujours par une maille. Voici un premier mini écheveau à découvrir et c'est parti pour un premier bobinage. C'est cool. Rien qu'avec un mot, je suis contente. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Oh, oh bah, c'est trop beau. Hein. Woolly Merino, donc c'est Superwash Nylon. Coloris bleu. Coloris bleu. Donc on va bobiner ça. Par contre, je sais pas, il n'y a pas de patron dedans. Je sais pas ce que je dois le bobiner et faire quoi avec, je sais pas. Donc voilà pour le premier, une maille à la fois. Donc bien sûr, si vous avez les mêmes calendriers que moi, ne regardez pas ou ouvrez avant de regarder ou ouvrez en même temps que moi. Voilà, qu'on voit nos réactions si vous faites « Waouh, c'est du bleu, super !» ou alors si vous faites « Oh, c'est du bleu, oh !» Voilà, donc du bleu. Alors, je vais les remettre dans les pochettes parce que vu que j'ai pas de patron pour l'instant, je sais pas comment ça fonctionne au niveau des patrons, donc on va voir. Ensuite, donc j'ai le calendrier d'une tricopine, donc Valérie, parce qu'en fait, vous avez proposé, ça fait plusieurs années d'ailleurs que je propose qu'on se fasse des petits calendriers entre nous. Et cette année, j'ai étoffé. En fait, l'année dernière, j'avais juste proposé calendrier de l'Avent. Mais là, cette année, j'ai étoffé. J'ai laissé le choix entre calendrier de l'Avent, calendrier de reste pour faire des scrappy socks, donc ce sont des chaussettes de reste, ou box de Noël pour en fonction de nos moyens. Donc 4 se sont inscrites, donc Valérie, Cathy, Lily et Meg. Et donc je vais avoir 2 calendriers de reste. Donc moi je leur ai confectionné pour elles, chacune d'elles. Donc j'ai confectionné 4. Alors 2 calendriers de l'Avent de reste de chaussettes et 2 box de Noël qui ne sont pas encore partis parce que les box de Noël on les ouvre pas le 1er décembre. Donc en échange j'ai reçu donc 2 calendriers de l'Avent de reste de chaussettes. Et je vais recevoir aussi 2 box de Noël, donc une de Lily et une de Meg. Donc là, c'est pour l'instant le calendrier de Valérie. Donc c'est un calendrier de reste pour faire des chaussettes. Voilà. En plus, elle m'a mis dedans un calendrier de l'Avent de thé. Donc tous les jours, je vais avoir un petit thé à ouvrir. Donc merci Valérie. Alors... tout casser, j'aime pas casser les boîtes. Donc c'est English Tea Shop organique. Hop, donc je suppose qu'on prend celui qui est tout en bas. Donc je le boirai dans l'après-midi avec vous. English breakfast, tu le veux toi? Bah non, c'est pas pour toi. Attends, je peux pas lire. Tea bag sachet, ok. Donc effectivement, c'est le numéro 1. Organic black tea, donc c'est un thé noir. Il faut le faire infuser 3 à 4 minutes.
Donc moi, ce que je vais faire, alors j'aime le thé, mais pas quand il est trop fort. Donc ce que je vais faire, ce que je fais en règle générale, c'est qu'un sachet, je m'en sers 2 fois. Et donc là, je vais faire une théière donc d'1 litre et comme ça, je mettrai le sachet dedans et il sera un peu plus léger. Voilà. Donc avec un sachet, je ferai une théière de thé. Voilà. Donc voilà pour mon premier, je le boirai avec vous cet après-midi en live et je vous dirai, quoi que non, parce qu'en live, je ne pourrai pas partager ici. Je le boirai après le repas et je vous dirai. Voilà. Je vous dirai ce que j'en pense comme ça. Donc, il y avait un calendrier de l'Avent dans le calendrier de l'Avent, vous avez bien compris. Dans le calendrier de l'Avent de Valérie, il y avait le calendrier de l'Avent de thé. Mais ça, c'était pas prévu au programme. Merci beaucoup Valérie. Donc, le calendrier de l'Avent donc, de Valérie. Donc, je vais ouvrir. J'adore les petits cœurs là. C'est trop beau. Hop. Oh. Pour les pointes ou les côtes. D'accord. Donc, tu es brodeuse Valérie? Ça, c'est des petites étiquettes pour les échevettes, ça. Donc, du coup, je vais commencer par la pointe aujourd'hui. Donc, on va faire une paire de Scrappy Socks. J'ai décidé ma paire de la commencer par la pointe parce que comme j'ai un petit pied, je ne sais pas exactement combien de rayures j'ai utilisé en tout. Donc je commence par la pointe et comme ça j'arrêterai ma chaussette quand même si j'ai pas fini en fait les 24 rayures. Et ce que je ferai avec le reste, c'est que je continuerai en guêtre. Voilà, pas en guêtre, en mitaine. Dis-moi ce que t'en penses Valérie. Parce que c'est vrai qu'on a mis... Alors, moi je lui ai mis à peu près 3 grammes. Qu'est-ce que tu essayes d'attraper toi? Je lui ai mis 3 grammes. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà le premier coloris donc, que je vais castonner. Donc là, il y a pour les 2 chaussettes. Donc il va falloir que je partage en 2 pour avoir mes 2 pointes. Voilà, ou le début des 2 pointes en tout cas. Si la pointe n'est pas finie aujourd'hui, c'est pas très grave. Le tout est alors le but du jeu des Scrappy Socks, c'est de tricoter chaque jour le reste de laine qu'on a reçu. Voilà. Donc vous allez voir monter une paire de chaussettes un peu tous les jours, une rayure par jour. Voilà. Alors, moi, je vous ai dit qu'en échange, j'avais aussi donc envoyé un calendrier à Valérie et à Cathy. Mais Cathy l'a pas encore reçu. La magie de la poste fait que elle aurait dû le recevoir mercredi, mais apparemment, il va m'être retourné. Donc, celui de Cathy, bon, elle m'a dit de l'ouvrir quand même, le sien, mais ça m'embête du coup parce que elle va être spoilée. Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? Du coup... Parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait un calendrier et je me suis fait le même qu'elle, que je leur ai envoyé, pour qu'on tricote les mêmes chaussettes en même temps en fait. Donc là, dans ma main, j'ai ce que j'ai envoyé à Valérie. Donc Valérie, si tu n'as pas encore ouvert, je pense que tu auras ouvert d'ici là, mais si tu n'as pas ouvert, cache tes yeux, ferme les yeux, va faire un petit café, va faire un petit thé, quelque chose. Et je montre ce que je t'ai envoyé. Voilà, donc j'ai envoyé ce que j'ai dans la main à Valérie. Et comme ça, on va faire les mêmes chaussettes. Donc ça va être une deuxième paire de Scrappy Socks que je vais monter. Celle que Valérie m'a envoyée, plus celle que je lui ai envoyée moi. Comme ça, je peux vous montrer. En fait, j'ai fait ça pas pour avoir un calendrier de l'Avent de plus, mais pour vous montrer ce que j'ai envoyé aux copines. Voilà. Donc, vous êtes prêtes ? Voilà ce que j'ai envoyé à Valérie. Donc moi, j'ai fait 2 petites boulettes d'environ 3 grammes. Parce que je me suis dit, Valérie, elle a potentiellement des plus grands pieds que moi.
Donc je savais pas trop. Tu fais le point s'il te plaît? Je savais pas trop. Voilà. Je savais pas trop combien envoyer. Donc je me suis dit, j'ai fait. Alors j'ai pesé, mais approximativement, hein. Des fois il y a 3,2 g, des fois il y a 3,5 g, etc. Elle verra ce qu'elle fait. Mais du coup, il y a une petite pelote par chaussette. Donc je vais commencer ça aussi aujourd'hui. Vous les sentez arriver les castones là? Ça va. Alors, est-ce que je monte les deux chaussettes en même temps? Enfin, les deux chaussettes par paire en même temps? Je pense que oui. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir ces chaussettes le 25 décembre. Donc, il va y avoir du caston. Alors, je vais monter les pointes sur les Aditrio, je pense. Et après, je vais les mettre en Magic Loop. Je vais tricoter les deux chaussettes sur la même aiguille. Comme ça me fera moins d'aiguilles à utiliser parce que là, je vais pas m'en sortir sinon, je pense. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chaussettes en même temps. Ça risque d'être compliqué. Donc voilà. Voilà pour ce que j'ai envoyé à Valérie. Ensuite, donc 2 castons là déjà. Hein. Si vous avez bien suivi, je vais castonner les chaussettes avec le reste que Valérie m'a envoyé, plus les chaussettes que j'ai envoyées moi à Valérie. Ensuite, on passe à Cathy. Donc je ne vais pas vous montrer ce que je lui ai envoyé moi pour pas qu'elle soit spoilée vu qu'elle ne l'a pas encore reçu. Mais je vous montre ce qu'elle m'a envoyé. Alors j'adore parce que Cathy, elle a recyclé un calendrier de l'Avent. J'adore. Franchement, j'adore l'idée. J'aime le recyclage. Je pense que tout le monde le sait. Et elle a utilisé un emballage de calendrier de l'Avent. J'adore l'idée. Merci Cathy déjà, rien que pour ça. Donc, pareil, Cathy a choisi cette année le calendrier donc, de reste pour faire des chaussettes. Donc, je lui ai confectionné un calendrier de reste pour faire des chaussettes. Elle m'a confectionné un calendrier de reste pour faire des chaussettes. Si l'idée vous intéresse, parce qu'on me demande beaucoup, est-ce qu'on peut avoir, nous, un calendrier de l'Avent, où est-ce que ça s'achète et tout, à un mois de Noël, c'est fini. Il n'y en a plus. Les calendriers de l'Avent de teinturière, en général, ça se précommande de janvier à... Là, il y en a encore quelques-uns qui en ont remis récemment, mais c'est ce qui leur reste en fait. En général, tout se fait entre mai et juin à peu près. Et nous, pareil, on fait le groupe donc en janvier. Donc celles qui sont intéressées pour se faire un calendrier entre copines ou une box de Noël ou un vrai calendrier de l'Avent, c'est-à-dire pas de reste de chaussettes, mais un vrai calendrier de l'Avent avec 24 paquets. Où on met soit 24 mini, soit des mini, L'année dernière, si vous m'avez suivi, Cathy m'avait mis des livres, des bougies, enfin on se met ce qu'on veut en fait dans le calendrier de l'Avent. Donc si vous êtes intéressé pour un calendrier de l'Avent ou une box 2025, on fera ça début janvier, je redemanderai qui est intéressé et je vous ferai une liste. On se fera un petit groupe et on mettra ça en place l'année prochaine. Voilà, là pour l'instant, on savoure celui de cette année. Donc, Cathy m'a envoyé... Oh, c'est trop beau. Oh, bah ça, c'est du cristal tricote. le jeu, chaque matin, ça va être d'essayer de deviner ce que c'est. Ça, c'est du cristal tricote, ça. En même temps, avec Cathy, ça va être que du cristal tricote, je pense. Donc, voilà. Donc là, pareil, j'ai assez pour mes 2 chaussettes. Donc, je vais castonner mes 2 pointes aussi. Je peux pas donc vous montrer ce que moi j'ai envoyé à Cathy parce que parce qu'elle l'a pas reçu, donc je vais pas lui spoiler. Donc je vous montrerai dès qu'elle l'a reçu. On rattrapera les premiers jours en fait. Voilà. Donc voilà, je suis trop contente. Ça peps, c'est trop beau. Par contre, j'ai pas le nom des couleurs, Cathy. Non, il n'y a pas le nom des couleurs, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, trop beau.
Donc, un Caston de plus aujourd'hui. Essayez de suivre. Hein. Ensuite, dernier calendrier de l'Avent que j'ai. Non, pas dernier. Avant-dernier. Il m'en reste 2. Sabrina, donc sur le fil de Bina, qui est présentée donc dans ces petites boîtes comme ça, très jolies. Donc Sabrina, elle a envoyé des goodies avec, donc dans un petit sachet organza. Donc j'ai pas encore ouvert, hein, je vous attendais. On a 2 petits sachets de thé également. Oh, it's not a hobby, it's not a post-apocalyptic life skill. Donc des petits autocollants. Et pourquoi j'ai dit oh, parce que ça, oh, c'est Alice au pays des merveilles. Oui, j'ai oublié de vous préciser. Le thème du calendrier de l'Avent de Sabrina, c'est Disney. Donc c'est pour ça clairement que je l'ai acheté lui. Voilà, Disney. Oh, c'est trop beau. J'adore. Donc ça va aller direct sur mes clés. Voilà. J'adore. Sabrina, si tu passes par là, rien que les goodies, c'est top. Ensuite, on a un pins. Ouais, c'est un pins. C'est quoi ça? Alors, j'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Sabrina, faudra que tu me dises. Donc, un petit pins. Et on a un autre autocollant. Trop beau. Peace, Love, Yarn. Voilà. Voilà, voilà. Donc, tout est trop beau. J'adore. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Si vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Ou je ne reconnais pas. Voilà. Donc, oh, mais ça, c'est... En plus, il est bleu, quoi. Ah en même temps, Alice, hein, c'est bleu. J'adore. Trop bien. Merci Sabrina. Choix au top. Ensuite, on a avec Sabrina donc un patron designé par Jen Lise Design. Donc, j'irai le télécharger et en fonction de si j'aime ou pas le patron, je le ferai ou pas. L'année dernière, je ne les ai pas fait parce que c'était pas mon style. Donc, on verra cette année. Je vais maintenant ouvrir le petit chevaux. Oh, c'est dommage de casser ça. Ah. Alors, j'essaie d'attraper toujours les papiers qui sont autour. Voir s'il y a des explications. Ça ne peut pas venir. Hop. Oh. Alors. Merino non superwash. C'est Mulan. Le coloris Mulan. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Alors, elle avait 3 choix de base de laine. Moi, j'ai choisi la Merino non superwash. Voilà. Donc, avec, bah, on verra. Oh, j'adore. J'ai hâte de découvrir le patron. Bien sûr, je vous le montrerai. Et on verra ensemble. Donc, si je fais, si je fais pas. Et si je fais pas, bah, je mettrai de côté. Et puis, je ferai un projet différent. On verra. Voilà. Donc, pour l'instant, pas d'autres castones. Et enfin, j'ai le calendrier donc de Woolbags. Donc, Laura
qui me l'a gentiment offert pour que... alors normalement elle devait me l'offrir en plus tôt pour que j'ai le temps de designer un châle et qu'on le mette dans la box. Mais elle a eu des soucis de santé et tout, ça a pris du retard. Donc je l'ai reçu en même temps que vous, il y a 2 jours. Du coup, le design n'est pas encore fait et les petits paquets ne sont pas encore ouverts. Du coup, j'ai vu avec elle, j'ai décidé d'ouvrir tous les jours le petit paquet, donc comme si, comme un vrai calendrier de l'Avent. Et moi, je vais essayer tous les jours de tricoter le mini. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas commencer parce que le design que j'ai prévu a besoin de 2 mini. En fait, je vais doubler le 1 et le 2 et faire mon design comme ça. Donc, en fait, j'aurai 2 jours pour tricoter 2 mini. Voilà. Le 2 et le 3, le 4 et le 5, etc. Donc là, le 1, je vais l'ouvrir et je ne le tricoterai que demain. Alors, le thème, c'était... alors, il y avait plein de couleurs. Il y avait comme un arc-en-ciel. Je me souviens plus très bien, ça fait longtemps qu'on les a commandés. Hein. Mais le thème de coloris me plaisait beaucoup. Oh! Oh ouais, c'est beau, ça pète. Oh, je suis très, très fluo en ce moment. Hein. Donc là, c'est du rose fluo. On n'a pas... Ah oui, alors en étiquette, on a Hot Hibiscus, le nom du coloris. Voilà, donc coloris Hibiscus. Hot Hibiscus. Donc ça, je vais le garder. Je vais sûrement quand même le mettre en pelote aujourd'hui. Alors les mini, je les mets... de toute façon, en ce moment, je mets tout en pelote. Mais même quand j'ai un dévidoir, je mets les mini en pelote parce qu'un mini sur un parapluie, je trouve que ça tient pas. Enfin, ça n'a pas le temps de bien prendre la forme qu'il est déjà fini. Du coup, les mini, je fais toujours des petites pelotes. Donc, je vais faire ma petite pelote aujourd'hui. Et demain, quand j'aurai le deuxième, je vais les doubler et commencer mon design. Voilà. Et donc, celles qui auront le calendrier de l'Avent de Woolbag, si elles sont intéressées, pourront venir vers moi et pourront avoir le patron offert pour pouvoir utiliser leur calendrier de l'Avent. Voilà. Voilà. Donc, pour Woolbags, ça va se passer comme ça. Ensuite, qui dit 1er décembre, dit Calagogo. Il y a Christelle Tricotte, donc, qui a lancé... normalement, elle a dit qu'elle le mettait le matin à 7 h. Donc, la vidéo doit déjà être arrivée. Donc, le cal pour tricoter le col d'amour. Donc, en hommage à Damien. Moi, je vais le faire pour Chéri. Chut, il ne le sait pas. Il a validé la laine, il a validé les couleurs. J'en regarde parce que la porte est ouverte. Mais il est sur son PC, voilà, il n'entend pas. Donc, je vous montre le combo qu'on a choisi pour le col d'amour. Alors, je vais tricoter donc avec une pelote de laine amourée Eclipse. Donc, c'est du mérino, 100% mérino d'Arles. Voilà. Donc c'est 50 grammes de 100 mètres, c'est une fingering. Alors pour faire le col d'amour, Christelle a demandé 4 écheveaux de 50 grammes ou 4 pelotes du coup. Donc moi j'avais pas de... En reste, j'ai fouillé hier, il n'y a rien qui me plaisait pour que j'avais en assez grande quantité et en fingering pour pouvoir faire le col. Donc je suis partie sur des pelotes. Et donc, voilà la première. Ensuite, quand on fait un jacquard, on a des restes. Donc, je vais utiliser ça. Donc, la Pernilla. Donc, c'est numéro 47, la couleur. Si vous voulez la retrouver sur le site de Triscott. Donc, 4 coloris différents.
qui contraste, parce qu'on va faire du jacquard. J'ai pris ça. Alors là, j'ai peut-être pas 50 grammes, j'ai peut-être 46, mais ça ira. Au pire, je terminerai avec un autre verre. J'ai de quoi faire. Voilà. Et le quatrième, j'ai pris mon coloris amande qui me restait. Voilà. Donc voilà avec quoi je vais faire le col d'amour. Donc que je vais castonner tout de suite. Je sais pas par quoi que je commence. J'ai plein de paires de chaussettes à castonner. J'ai le col d'amour. Donc voilà pour le col d'amour. Ensuite, qu'est-ce que je vais castonner d'autre aujourd'hui? Bah ça, vous le savez, c'est prévu depuis longtemps. Je vais castonner les guêtres que je vais tester donc pour Atelier Émilie. Voilà, voilà. Ensuite, je vais castonner. J'avais dit il y a quelques semaines, je pense. Je vous avais présenté un bonnet de Rochi Locatelli qui était gratuit en torsade et je vous avais dit si ça vous tente, à partir du 1er décembre, on fait un cal dessus pour le tricoter ensemble. Donc le cal commence aujourd'hui et moi je vais le tricoter en châtaigne Deka, donc de Lisa Squirrel Yarns. Donc c'est coloris excursion dans la comté. Donc ça c'est le coloris que j'ai eu dans mon club parce que je suis abonnée à son club, à son Patreon. Et en octobre, donc on a eu cet écheveau-là. Donc c'est 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Et donc c'est de la déca, parfait pour le bonnet. Donc voilà, un autre caston qui va arriver rapidement aujourd'hui dans la journée, hein, là je pense. À moins que j'ai plus d'aiguilles. Je pense que ça va être le seul problème, les aiguilles. Surtout pour les chaussettes. Parce que... ou alors je les mettrai en attente sur d'autres aiguilles. Le temps de tricoter chacune d'entre elles. Je peux faire ça aussi. Mais donc voilà le bonnet. Alors le bonnet de Rochi Locatelli, c'est le... Je vous l'avais déjà montré, hein. Mais je vais vous le remontrer. Alors, hop. À jour récemment. C'est le Twisted Affair. Hop, je vous prends, je vous retourne. Voilà, donc c'est ce bonnet que l'on va faire. Donc pour l'instant, il n'y a que Lily qui le fait avec moi. Mais si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà. Donc on le fait avec 100 g de décaille AC. Hein. Alors sur Ravelry, il est marqué bulky, mais c'est pas de la bulky. Hein. Il se fait en aiguille 5. Dans le patron, là, dans le patron, c'est de la... même là, matériel, ils disent approximativement 150 mètres. La laine utilisée, c'est 50 grammes 100 mètres, donc c'est de la déca. Et on a besoin de 150 mètres pour la plus petite taille et 173 pour la deuxième. Moi, j'ai 225 mètres, donc j'ai largement assez. Est-ce que ça va à Saphir? Non, ça va mieux pour moi. Voilà, donc c'est une tuerie de douceur, hein, bébé alpaga, soie cachemire, entièrement naturel. Donc, j'ai hâte de voir le bonnet monter. Voilà, donc bah voilà pour les calendriers. J'espère que vous allez être aussi enthousiaste que moi à me suivre tous les jours pour voir tous les jours les avancées, les petites ouvertures, etc. etc. Là, je vais aller castonner et je reviendrai au fil de la journée vous montrer mes petites avancées. Voilà, à plus tard! Coucou!
coucou, on se retrouve avec la luminosité de 13h24. Je viens vous montrer donc ce que j'ai fait avec le calendrier de reste que m'a offert Valérie. Donc j'ai tricoté mes deux... Alors j'ai séparé, il y avait, si vous vous souvenez, il y avait donc la laine enroulée. Alors je l'ai remise dans le... Il y avait la laine donc enroulée sur ce petit carton. Et du coup, j'ai tout mis en pelote. J'ai divisé en deux parties plus ou moins égales. Puisque les balances à 0,1 g près, enfin, je sais pas, la mienne, elle doit bugger de temps en temps. Et là, il me reste plus de laine que là, mais bon, c'est pas grave. J'ai laissé donc, j'ai pas tout tricoté exprès parce que je vais faire des nœuds magiques pour accrocher les restes entre eux et ne rien perdre. Du coup, demain, quand j'aurai le deuxième reste, je ferai mon nœud magique et je tricoterai la suite du fil là avec, avec le nouveau fil. Voilà, donc j'ai tricoté une pointe et après l'autre en Magic Loop. Donc j'ai pris mes aiguilles unicorn avec un long câble que je déteste parce qu'il fait un accordéon. Mais bon, là j'ai pas trop le choix, je suis un peu en panne d'aiguilles. Et une fois que je les ai terminées, donc je les ai mises entre guillemets en attente sur des doubles pointes. Comme ça, je peux me servir de la même aiguille pour castonner la deuxième paire de chaussettes. Voilà, parce que vu que je vais en avoir plusieurs, je peux pas tout faire sur la même paire avec les anciennes, enfin, les chaussettes déjà tricotées en attente sur le même câble, c'est pas possible. Donc voilà, là elles sont en attente sur des doubles pointes et demain je vais les reprendre. Donc je repasserai, alors je vais continuer à les tricoter là-dessus. Par contre, je passerai les deux en même temps, je pense que je vous montrerai. Et je vais tricoter les deux chaussettes en même temps. Je vous montrerai comment on fait ça. Ouais, je serai au travail, mais je pense que je vais me débrouiller pour vous montrer ça. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ce que j'ai déjà fait, donc, avec le calendrier de Valérie. Ensuite, j'ai bobiné ma laine pour le bonnet d'Aurori Locatelli. Donc la laine de Squirrel Yarns. Je ne l'ai pas encore cassonné. J'ai commencé à regarder le patron. C'est des côtes à 1, je crois, ou 2. Je ne sais plus. Du coup, ça, je le garde en dernier. Et comme ça, je ferai les côtes ce soir si jamais j'ai pas le temps de le faire dans la journée. Parce que l'heure tourne, mine de rien. Et là, je suis en train de faire le col d'amour. Donc, j'ai castonné. Alors, j'ai recopié le patron sur un carnet. Comme ça m'évite de devoir avoir la vidéo en fond pour tricoter en même temps. Et je pense que là, il est 1h30, donc il me reste à peu près une demi-heure avant le live. Donc, je vais m'arrêter là. Et ça, je le tricoterai en live parce que c'est du point mousse. Hein, donc, clairement, en live, c'est faisable. Alors, attention, par contre, si vous le faites, ne vous trompez pas parce que c'est du point mousse, mais en rond. Donc, on fait un tour en droit, un tour en vert. Et aujourd'hui, on a 7 tours à faire. Donc, ça va être fait. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre de retard dessus, ça va être fait. Voilà, donc ça, je vous remontrerai ce soir l'avancée. Et puis là, je vais prendre la petite pelote de Cathy. Pareil, la séparer en deux et commencer mes deux petites pointes aussi comme ça. Voilà. Ensuite, il me restera quoi à castonner? Il me restera mes guêtres.
Voilà. Et le bonnet donc ce soir. Est-ce que je vais réussir à tout faire? Mystère, on verra bien. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour vous montrer d'autres avancées. Je vous retrouve avec le petit thé noir donc de Valérie. C'est très bon. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bouillir donc dans la bouilloire. Moi j'ai une bouilloire qui mesure la température, donc j'ai fait bouillir à 60 degrés. Parce que je sais que plus l'eau est chaude, plus ça brûle le thé et que du coup il est amer. Donc il faut faire attention à ne pas trop bouillir. Et j'ai mis dans ma théière le sachet de thé et j'ai rempli la théière. Donc il y a 1 litre de lait, pas de lait, non, il y a 1 litre de thé par sachet en fait. Voilà, avec un sachet je fais 1 litre. Donc j'ai goûté. C'est très bon, c'est un petit thé noir, il n'est pas aromatisé, enfin c'est pas, il n'y a pas fruits rouges ou orange ou quoi, c'est thé noir, voilà, et c'est très bon, j'aime bien, voilà, pas trop infusé comme ça passe. Voilà, pour le petit retour, donc pour rappel, le petit calendrier, donc, je sais pas s'il y a une marque, c'est English Tea Shop organique, en fait, voilà. Je sais pas où vous pouvez le trouver. Si c'est sur internet ou pas. C'est du thé sri-lankais. Ah, infusé de tradition anglaise. Qu'elle soit riche et intense ou délicate et parfumée, chaque tasse de thé ou d'infusion English Tea Shop reflète notre engagement durable et solidaire et célèbre notre vibrante communauté. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc alors le 1, le 1, donc c'est English Breakfast. Thé noir biologique, c'est. Voilà. Donc il n'y a que du thé noir dedans. Voilà. Bon, pendant le vlogmas, je vous préviens tout de suite, on va avoir des luminosités complètement différentes. Puisque je vais filmer un peu toute la journée. Et donc forcément, le ciel n'a pas la même luminosité toute la journée. Bon, sur ce, je vais diviser ça en deux et castaner. C'est le jour des castanes, c'est trop bien. À plus tard. Alors, on se retrouve en fin de journée, il est 4h20. Je vous reprends assez tôt, entre guillemets, parce que la nuit commence à tomber. Et je voudrais pas vous présenter ce que j'ai avancé dans le noir. Donc, alors, je vous ai montré tout à l'heure donc les chaussettes que j'ai castannées avec le calendrier donc de la vente de reste de Valérie. Alors, on va pas falloir que je me trompe dans les prénoms. Hein. Avec tout ce que j'ai, faut pas que je me trompe. Alors, ça, c'est Valérie. Voilà. En plus, vous voyez peut-être mieux avec cette couleur parce que tout à l'heure, il y avait la lumière qui tapait dedans. Et donc, voilà. Les chaussettes que j'ai faites avec les restes de Valérie. J'ai commencé celle avec des restes de Cathy. Donc, voilà la première pointe. Hop. La deuxième n'est pas encore finie. Elle est là. Je la cherchais. J'ai tellement de castones là. Et j'ai pas fini. Oups, je viens de vous spoiler. Donc, voilà la deuxième. Hop. Désolée Zaya, hein. Faut que je cache Patrick, sinon il me fait pas le point. Donc, voilà la deuxième. Alors, je fais un Turkish Caston. Je monte pour ma taille 8 mailles en Turkish Caston. Et je fais des augmentations un tour sur deux de chaque côté. Voilà, jusqu'à 56 mailles. Donc 28 de chaque côté. Voilà, voilà. Donc j'essaie de les mettre en attente là où je peux. Parce que j'ai plus d'aiguilles, c'est embêtant.
Ah là là, je rigole parce que dans le live, pendant le live avec Cathy, bah, on se disait qu'on avait tous ce même problème. Plus d'aiguilles, plus de câbles, voilà. Donc voilà le caston donc, du calendrier de Cathy. Donc là, je vais continuer ça, hein. C'est pas parce que je vous montre que j'arrête tout de suite ma journée, hein. Je vais encore tricoter. Sauf que bah, ce que je vais faire après, je vous montrerai demain parce que bah, là, il va faire nuit et après, ce sera plus possible. J'ai aussi castonné le col d'amour donc de Christelle Tricotte. Donc celles et ceux qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas être spoilés, ne regardez pas pendant quelques secondes, je le montre. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est un tout petit début. Hop, on cache Patrick. Voilà. J'ai pas fini l'indice. Je suis au rang 2 sur 7, enfin au tour 2 sur 7. Donc je vais continuer ça pareil en fin d'après-midi, soirée, début de soirée. Et donc il me manque, qu'est-ce qu'il me manque à faire? Il me manque à castonner donc ce que j'ai fait pour Valérie. Alors celui que j'ai fait pour Cathy, je vais pas le castonner parce qu'elle a pas reçu le sien, donc je peux pas la spoiler. Donc pour l'instant j'aurai une paire en retard, mais c'est pas grave. On verra ça plus tard. Donc voilà, je vais castonner ça, je pense aujourd'hui. Enfin, c'est dur. J'ai plus le temps de castonner là. C'est quoi ça? Ensuite, il faut que je castonne donc le bonnet que je fais en cale avec Lily. Euh, le de Rory Locatelli. C'est le. C'est quoi ça? Pourquoi j'atterris sur cette page? Le Twisted Affair que je vous ai montré donc je pense en début de vidéo. Voilà. Donc ça, je vais castonner ça tout à l'heure. Et comme il se commence par des côtes, et ben ça va être le tricot du soir. Voilà. Et il faut que je castonne aussi avant le repas que je n'ai pas encore fait, c'est les guêtres. Et ça, c'est assez urgent quand même puisque c'est un test. Il faut que j'ai fait une guêtre pour le 4. Donc ça va falloir que je le castonne aujourd'hui. Quitte à ne pas castonner ça, je rattraperai plus tard, c'est pas grave. Valérie a eu ses petites pelotes, elle a tricoté ses petites pointes, donc tout va bien. Donc moi, il faut que je castonne ça. Donc ce que je pense faire, c'est terminer la pointe. Hop, 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 elle est là. La pointe de Cathy. Castonner les guêtres, histoire de voir comment se fait le patron, si je peux le faire le soir ou pas, ou voilà. Si c'est, je pense que ça va être facile, hein, c'est des guêtres, c'est en rond. Et il me semble qu'elles sont en jersey, je suis pas sûre, mais il me semble. Donc elles vont monter relativement vite, je pense. Et on en a besoin que d'une pour le test. Donc, mais je vais faire les deux. Je pense que je vais faire les deux sur le même câble. Ah bah non, il faudrait que je sépare. Faudrait que je sépare mes pelotons en deux. Ah bah je vais peut-être faire ça du coup. Séparer mes pelotons en deux. Ça va me faire bobiner du coup. Je castonnerai peut-être que demain. Euh... On prend autant de temps moi je prends plus de temps à bobiner qu'à tricoter. C'est fou quoi. Donc je vais séparer chaque peloton en deux et comme ça je montrerai les deux guêtres en même temps. Ah oui, mais j'avais dit que au départ c'est ce que je voulais faire, mais je vous avais dit non parce que est-ce que pour le 4 ce sera fini? Oh oui, allez, je me forcerai. Ce sera fini pour le 4. Quitte à prendre un peu de retard sur le reste, tant pis. Si j'arrive à faire qu'une chaussette par exemple sur les deux des calendriers, c'est pas grave. Je rattraperai après quand les guêtres seront terminées. Le bonnet, pareil, il va pas durer très longtemps. Donc voilà, ça va aller. On s'inquiète pas, c'est que du tricot. Par contre, j'ai repris aucun encours courant aujourd'hui.
Et je pense que j'aurai pas le temps. Clairement, il est 4h30 quasiment. Le temps que je finisse la pointe. En plus, Cathy, elle m'a gâtée. Elle m'a mis... j'ai 3,5 g par chaussette. Du coup, 3,5 g, ça fait 7 g. Faut les tricoter, hein. Valérie a un peu plus pensé à moi. J'avais un peu moins. Et bah du coup, pour le tricoter en une fois, c'est cool. Voilà. En plus, je vous ai dit, j'ai pas tout tricoté parce que je vais faire des magic notes. Du coup, j'attends les coloris de demain pour les accrocher et après, je terminerai donc le coloris là et je ferai celui de demain en laissant pareil un petit bout pour après-demain, etc. Je vais faire pareil avec celle de Cathy, hein. Vous voyez, j'ai laissé un petit bout. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire mon magic note et après, je repartirai tranquillement avec... comme ça, je ne perds pas de laine. Je tricote vraiment jusqu'au bout les restes. Voilà. Il n'y aura que celui-ci, forcément. Là, il n'y a pas le choix. Voilà, voilà pour aujourd'hui, hein. J'espère que ce premier vlogmas, j'allais dire vlogtober, non, non. J'espère que ce premier vlogmas vous aura plu, que je vais vous donner plein d'envie, parce que c'est un peu le but, hein, aussi de... Alors, je le fais pas pour... je fais pas le vlogmas pour vous dire regardez, je déballe ça, c'est pas du déballage. C'est plus pour vous partager des techniques de tricot, par exemple. Parce que des scrappy socks, le fait de partir, des fois on a des restes, on ne sait pas quoi en faire. Il y a à peu près 3 grammes, entre 2 et 3 grammes par pied. Vous faites des rayures comme ça et ça peut vous faire une nouvelle paire de chaussettes. Vous pouvez très bien le faire avec des mitaines, avec des guêtres, avec ce que vous voulez. Même un bonnet, un scrappy bonnet, ça doit tout à fait être possible. Si vous voulez, on essayera un jour. Moi, j'ai jamais essayé. Voilà. C'est l'occasion aussi, ces vlogmas, de vous partager donc des petits patrons gratuits et des astuces torsades si jamais vous voulez le faire, que vous n'y arrivez pas, que vous avez peur. C'est un patron en anglais, donc n'hésitez pas si vous voulez le faire, lancez-vous. On créera un groupe sur Insta et je vous partagerai et voilà, je vous aiderai. Du coup, moi, je le cassonne ce soir et je vais essayer de faire au moins les côtes ce soir. Voilà. Et puis, en hommage à Damien, je trouvais important de faire le col d'amour. Et puis, ça me fera un cadeau de Noël. Chut, faut pas le dire. Voilà. Parce qu'on disait dans le live, je suis pas trop col et tout. Désolée, je fais du bruit avec ma face. C'est les lives, hein. Je vais tricoter un peu en vous papotant. Ça me fera avancer quelques mailles. Est-ce que je voulais montrer? Non, je voulais pas montrer en plus. Donc le col d'amour, donc je l'ai commencé là. Et donc pour la première couleur, j'utilise mon noir parce que c'est la bordure. Je pense que ça reste un peu dans le classique. Je n'allais pas utiliser du vert pour la bordure. Et puis je trouve que vu que les trois là sont de la même marque, je préfère les utiliser ensemble. Voilà, donc pour l'instant pour la bordure, j'utilise le noir donc de Léna Mouret. Donc pour l'instant le patron est très facile. Je vous spoile rien, mais si vous le faites, vous verrez que c'est très simple à faire. Ça c'est pareil, il n'y a que 7 tours à faire pour l'instant. Ça va être fait je pense ce soir. Voilà, je vais reprendre ça vite fait. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et de faire plein de coupures comme ça, je vais perdre la tête complètement. Je me souviens vous avoir dit que j'avais noté le patron sur mon petit carnet. De revenir plusieurs fois, je vais en perdre la tête. Je vais plus savoir ce que je vous ai dit ou pas. Donc demain on se retrouve pareil à la même heure. Hein, le temps de faire le montage et tout. En rentrant du travail. J'espère donc, je pense filmer plus au travail parce que si je rentre à 15h30, 16h,
j'ai pas filmé tout à 16h30, enfin à 16h en rentrant, sinon il y aura pas de lumière et puis vous aurez pas vu les avancées de la journée et tout. Je pense, dites-moi ce que vous préférez, mais je pense que c'est mieux de revenir plusieurs fois et de vous montrer quelques petites avancées par ces petites sessions de vidéos. Voilà, et bien sur ce, moi je vous souhaite un joyeux début de l'Avent. Si vous avez des calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à me dire lesquels vous avez. Surtout si on en a en commun, ouvrez-les soit avant, soit en même temps que moi pour ne pas vous spoiler. Et par contre, j'ai un problème avec celui de Maison Septembre. Parce que on doit ouvrir le lundi. Ok, mais on ouvre quelle pochette? On ouvre hiver, automne, printemps, été en premier? Je ne sais pas. Et j'ai peur de spoiler si j'ouvre pas la bonne pochette. Donc, je ne sais pas si je vais l'ouvrir demain, c'est celui de Dorian. Peut-être je l'ouvrirai que mardi. Je vais essayer de la contacter en attendant pour essayer de lui demander dans quel ordre on les ouvre. Et si elle me répond demain que je peux ouvrir demain en rentrant, j'ouvrirai demain en rentrant. Sinon, je l'ouvrirai que mardi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.